Wimoms, fondé par deux gars, c'est plutôt inattendu. Ça dépend pour qui. Écoute, la société demande de plus en plus que les hommes soient impliqués dans la parentalité et dans la maternité. Donc voilà, c'est chose faite. Deux hommes qui ont lancé une communauté pour maman. Si tu veux la petite histoire, l'idée devient mon associé, Antoine, il y a 5 ans, qui est sorti de ses études, à une de ses amies qui lui annonce sa grossesse. Donc elle lui annonce sa grossesse et puis elle lui décrit son quotidien de future maman. Et donc on en parle, lui et moi, un monde qui nous était totalement inconnu à l'époque. Et en fait, en parlant, en échangeant et en discutant avec elle, on se rend compte que les outils, les services qu'elle utilise pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses questions, donc je vais te parler de blogs, de forums, de magazines en ligne, ne sont pas en phase avec ce que nous, on aimerait utiliser si jamais on était dans ces pompes. Et donc c'est un peu de là que vient la genèse, l'histoire, la création de Wimoms. C'est une espèce d'inadéquation qu'on a, nous, analysé entre le besoin qui a été exprimé, ce besoin d'information, ce besoin d'échange, ce besoin de partage d'informations, d'expériences, d'astuces autour de la maternité, face à ce que le marché proposait à cette période. Je pense que notre incapacité de départ, qui était celle à pouvoir se mettre dans les pompes de nos utilisatrices que sont les mamans, a finalement fait notre force, parce que depuis le début, on a été obligé de se positionner plutôt comme des architectes. C'est-à-dire qu'Antoine et moi, on n'a jamais pu se projeter dans ce qu'était le besoin. Et donc, depuis le début, on a itéré par justement ce qui nous était apporté par notre communauté. Et dès le premier jour, quand elles étaient juste une dizaine, jusqu'à aujourd'hui, où elles sont plus d'1,5 million, on a fait en sorte que ce soit elles qui construisent la communauté, la plateforme, les services. Et donc je pense que finalement c'est ça qui fait notre force, c'est d'être toujours parti du besoin, de jamais avoir projeté ce que nous on pensait en se levant un matin ou en se couchant un soir, mais toujours être en phase avec le vrai besoin exprimé par les utilisatrices, c'est-à-dire celles qui sont au centre de ce qu'on veut apporter et de l'utilisation qu'elles font de nos services. Et donc je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Wimoms fonctionne. L'utilisateur est au centre de son service. La vision de Wimoms qu'on s'est fixée dès le premier jour, et puis on verra petit à petit si on la remplit, mais c'est de simplifier le rapport à la maternité. Je reviens sur l'histoire de départ. Moi, j'étais jeune avocat, Antoine était jeune entrepreneur. On était autour de nous entourés par justement d'autres avocats, d'autres entrepreneurs qui pouvaient nous conseiller, qui pouvaient nous accompagner autour des questions qu'on avait, et donc on se sentait soutenu. Et on se disait que la manière dont aujourd'hui ces jeunes femmes rentraient dans ce moment de vie était finalement assez archaïque dans le rapport qu'elles avaient à la maternité. C'est pas simple. C'est un truc où on a l'impression de se redécouvrir, où on a l'impression que sa vie est bousculée, où on a l'impression que son quotidien est bouleversé. Et donc la mission qu'on s'est fixée, c'est de simplifier ce rapport, c'est de faire en sorte que ça devienne plus simple, plus évident, plus calme, plus léger. Et donc pour ça, on s'est dit que le premier élément, c'était d'apporter de l'expérience. Et cette expérience, elle vient de cette communauté qui échange aujourd'hui plus de 4 millions de messages par mois. Il y en a plus de 90 millions d'expériences, d'astuces, de tips qui ont été échangés depuis le début de l'aventure. Et donc le premier élément pour remplir cette vision, c'est de permettre de fluidifier l'information, l'expérience autour de la maternité. Et puis après, on verra qu'au fil des années, il y a d'autres challenges, il y a d'autres points sur lesquels on veut apporter de nouveaux services autour de cette mission, notamment autour de la consommation de produits, notamment autour des services, la garde, de tout ce qui va être lié justement au rapport à la maternité, à la parentalité, mais aussi de la vie de la femme, et donc faire en sorte que, encore une fois, ce rapport soit le plus simple possible. Donc, je ne sais pas si c'est inspirant pour toi, en tout cas nous ça nous inspire et ça a l'air de convaincre ou d'inspirer cette communauté de plus d'1,5 million de personnes. Alors je pense déjà que l'aventure entrepreneuriale, on ne la vit pas tous les deux avec Antoine, mais on la vit avec l'ensemble de notre équipe. On est une équipe de 15 personnes et on a 15 entrepreneurs dans cette équipe. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien, ou en tous les cas ça va dans le sens qu'on voulait lui donner. C'est que justement, il n'y a pas 2 fondateurs qui sont les seuls entrepreneurs, mais il y a 15 entrepreneurs. Donc c'est une activité qui génère plus d'entrepreneurs que simplement les 2 fondateurs. Ensuite, est-ce qu'on était préparé à ça? Je pense pas. Et je pense que c'est ce qui en fait la beauté. Est-ce qu'on s'est pété les dents plus d'une fois? Est-ce qu'on s'est pris des murs, je pense, chaque matin et à chaque fois qu'on a essayé quelque chose? Et c'est le propre et c'est la beauté de justement ce type de projet. Est-ce qu'on a été préparé à ça? Je pense qu'on est bien préparé à ça. Ça commence déjà par ton éducation, tes parents, les gens qui t'entourent au début. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné leur confiance, qui m'ont dit écoute, tu feras ce dont tu auras envie, tu pourras devenir ce qui t'inspirera. Et donc ça
ça m'a permis de me dire, malgré avoir fait 7 ans d'études pour devenir avocat, malgré le fait d'être devenu avocat, 8 mois après, 10 mois après, quand je me suis rendu compte que ce ne serait pas ma destinée, que ce n'était pas ce dont j'avais envie, ils m'ont dit, ok, vas-y, c'est ce que tu sens. Et moi, je me le suis permis parce qu'ils me l'avaient autorisé. Ensuite, je pense qu'on est un pays dans lequel on a une excellente formation. Cette école, cette pluridisciplinarité de tous les apprentissages qu'on fait, à apprendre dans des domaines extrêmement différents, cette université gratuite, cette capacité à monter une entreprise, à être ensuite accompagné par les institutions publiques, la BPI, avoir l'État qui est derrière nous, c'est des choses qui, je pense, nous permettent justement de devenir entrepreneurs. On a des grands entrepreneurs dans notre pays qui justement nous permettent d'avoir déjà une compréhension, d'avoir déjà des achievements, si on veut utiliser du franglais. Mais je pense que ouais, on est bien préparé et que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue moyen qui nous sont donnés, on n'a pas à rougir de ce qui se passe dans d'autres pays. Pour autant, j'avais la chance d'étudier pendant quelques temps aux États-Unis, à San Francisco, et où là, il y a une culture justement de l'échec, une culture on va tenter, et même si ça fonctionne pas, c'est pas grave, qu'on connaît un peu moins ici. Mais à mon avis, on est quand même bien accompagné. On est dans un pays qui nous permet d'entreprendre, d'innover, de créer, qui génère des cerveaux et qui génère des ingénieurs et qui génère des chercheurs, et qui génère des gens qui apportent, à mon avis, beaucoup à nos sociétés, mais plus que ça au monde entier. Et donc je pense qu'on a beaucoup de chance d'être ici. En tout cas, moi j'en suis ravi et très heureux, et on continuera d'entreprendre en France. Merci beaucoup. Je t'en prie.